Allô? Salut Serena, comment ça va? Ça va et vous? Ouais, alors ce premier cours d'allemand avec Pauline? Bah, il s'est super bien passé. Ouais, je l'ai écouté là vite fait. Vous aviez eu l'air d'avoir un bon feeling, j'ai trouvé. Ouais. Après, j'avoue ne pas avoir non plus écouté de cours avec Amani, d'accord? Je ne sais pas si tu avais le même feeling, mais j'ai trouvé Oui. vraiment ce premier cours plutôt pas mal. Elle t'a fait bien participer, etc. Donc, Ouais. ça m'avait l'air intéressant. Donc, à poursuivre avec elle, bien entendu, au cours de l'été. Alors, on revient, nous concernant, à des notions que tu as déjà vues, mais on va monter le niveau, d'accord? Ok. Alors, au programme aujourd'hui, la fonction exponentielle, tu l'as vue l'année dernière? Oui, on l'a vu. Ok. Alors, au programme aujourd'hui, on va essayer de faire cet exercice-là. Si tu le fais en Ok. autonomie, si tu le fais en autonomie, je considère que la dérivation, c'est bon. D'accord? OK? Et C'est du... Ouais. aujourd'hui, je vais t'apprendre une nouvelle notion, d'accord? Ok. On appelle la concavité et la convexité. D'accord. Des notions que tu verras en classe de terminale. OK? Donc, notion Oui. cavité, convexité, point d'inflexion. D'accord? Donc, D'accord. on va voir comment tu te débrouilles sur ce premier exercice. D'accord? Oui. Si tout est OK, on embarque pour la découverte d'une nouvelle notion. Ok. Ça marche? Ouais.
J'ai juste oublié un truc dans la règle des... comment dire? Quand on fait, par exemple, f' Oui, et que c'est une fraction, c'est u' fois v' plus oui. Moins, v', moins. moins v' fois v, par exemple. Voilà. Ou est-ce C'est-à-dire que... que si tu Ouais. fais, pardon, si tu dérives U sur V, Mhm. tu vas obtenir U'V moins UV' sur V au carré. Ouais, voilà. Ok, merci. Ça marche? Ouais. Je vais envoyer la question 1.
Alors, tu m'as dit que tu m'avais envoyé, Serena? Ok, j'ai reçu, bouge Vous m'avez pas. dit quoi? Non, j'ai pas entendu ce que tu m'avais Ok. dit. Ah, ok. Yes, on est d'accord pour les variations. Ça marche. Ok. Tu peux Je vais continuer? s'arrêter. Vas-y. Oui. C'est ça pour la question 2. Alors, déterminer les coordonnées du point A, intersection entre la courbe représentative et l'axe des abscisses. Donc, moins de x. X égale moins A. F de x égale 0. Moins un, moins un. Très bien, tu peux continuer, Serena. Ok.
Désolée, j'ai eu un petit souci avec ma calculatrice, mais je vous ai envoyé la photo. Ok, ça marche, Serena. Ça? Allô? Attends, je te demande juste un instant. Oui, Serena? C'est bon? Ok, tu m'as envoyé ta réponse? Ouais. Alors attends, je regarde. F' de A, facteur de X, moins X, A plus F de A. Ok. Ok, Serena, je termine juste une petite conversation au téléphone. Je suis à toi dans 2 minutes. D'accord? Oui. Excuse-moi, Serena. Est-ce que tu m'entends? Oui. Bien. Alors, je vais te faire découvrir aujourd'hui une nouvelle notion Ok. qu'on appelle la concavité.
convexité. À quoi ça correspond la concavité et la convexité? Ça correspond Oui. à la forme de la courbe d'une fonction. D'accord. D'accord? C'est-à-dire que tu es d'accord avec moi, on va dire que grosso modo, tu as soit des fonctions qui, sur un intervalle donné, vont plutôt avoir cette tendance-là, et à l'inverse, plutôt cette tendance-là. Ok. D'accord? Ouais. Alors, ça, on appellera ça une fonction concave, et ça, on appellera une fonction convexe. Convexe. Ok. D'accord? Ouais. Et comment est-ce qu'on fait pour étudier la convexité et la concavité d'une fonction? On va étudier le signe de... Alors, est-ce que tu as une idée de comment on peut traduire le terme que je viens d'encadrer? Euh, F prime prime. Voilà, f'', donc tu diras f seconde. F seconde. Ok. D'accord? F'', tu diras que c'est f seconde. D'accord? Ok. Donc, en résumé, au jour d'aujourd'hui, toi, ce que tu sais, c'est que tu as une fonction f, Ok. tu vas étudier le signe de la dérivée première, ça va te permettre d'avoir les variations. Est-ce qu'on est d'accord? Oui. Eh bien, la nouvelle notion, c'est que tu vas dériver ta fonction première, d'accord? Tu vas dériver Oui. f', tu vas avoir f seconde, et là, tu vas étudier la concavité. Ok. Ça marche? Ouais. Alors, il faut juste savoir qu'une fonction sera concave si la dérivée seconde est négative Ok. et une fonction sera convexe si la dérivée seconde est positive. Mais comment je fais une dérivée seconde? Eh bien, prenons un exemple. Soit f de x égale 3x au carré. Ok. La dérivée première, ça va donc être 6x. Ouais. Eh bien, la dérivée seconde, tu vas dériver, Je fais deux fois la dérivée. tu fais deux fois la dérivée, tu vas obtenir une dérivée seconde qui est égale à 6. D'accord? Ouais. Ouais. 6 étant positive, conclusion, fonction Donc, elle est concave. Elle est convexe plutôt. convexe. Ouais. Ça marche? Ouais. Est-ce que tu as ta calculatrice avec toi? Alors justement, ma calculatrice, j'ai l'impression que mon chargeur ne fonctionne plus, elle est déchargée, du coup j'ai pris une collège. Ouais, donc t'as pas la notion tracée des graphiques, hein, c'est bien ça? Ouais. Ok. Alors, dans ce cas-là, c'est moi qui t'enverrai les photos. Ok. On va commencer par un exercice très simple. Étudier. Alors, globalement, on dit étudier la convexité, mais ça sous-entend étudier la concavité et la convexité. D'accord? Ouais. Étudier la convexité de la fonction f de x égale 3x au carré plus 6x moins 1. Ça marche? Oui. Alors, je vais le... Alors, est-ce que dans l'écriture, je mets f' de x égale et après f seconde? Oui, tu dois d'abord calculer f' et ensuite f seconde. Ok.
Donc j'ai trouvé qu'elle était convexe parce que f seconde de x, c'est 6. Ouais, alors je te demande juste un instant, j'essaye de trouver comment. Alors, TI 83, c'est mieux. Changement, format, fenêtre, graphique. Dans le graphique, zoom, barrière. Ok, ça marche. Alors, tu m'as dit qu'elle était? Convexe. Ok, alors regarde bien. Ça va arriver dans quelques instants, juste le temps que je fasse mon nécessaire. Ok. Sur WhatsApp? Ouais, ouais, je vais l'envoyer sur WhatsApp et je vais faire un partage d'écran après. Ah, ok. Hop là, bouge pas. Donc ça, c'est fait. Alors, le zoom n'est pas forcément super bien fait, mais voilà à quoi ressemble la fonction. D'accord, Serena? Ouais. Et tu vois que clairement, elle a plutôt une forme Bah, convexe. qui ressemble à ça. Ouais. Donc, effectivement, on est bien sur une fonction qui sera convexe. Ok. Ça marche? Ouais. Ok, maintenant tu vas me laisser 2 secondes le temps de m'en trouver une. Ok. Alors, tu vas m'étudier la concavité et la convexité de la fonction Oui. 3x au cube moins 6x carré plus x moins 1. Ok. Ça marche? Alors, pour information, Serena, Oui. quand on présente les variations d'une fonction, Oui. généralement, on dit qu'on va de moins l'infini jusqu'à plus l'infini. On a une racine quelconque. Ouais. On a le signe de la dérivée. Et on dit que du coup, pardon, on dit qu'on a une fonction qui est croissante et Décroissant. décroissante. Oui. Eh bien, la convexité, on n'est pas très loin de la même chose. Mhm. Tu vas avoir moins l'infini plus l'infini. Tu vas avoir tes éventuelles racines. Du coup, là, on va partir sur le signe de f seconde. Ok. Et là, du coup, on dira que tu auras une fonction qui sera concave et une fonction qui sera convexe. D'accord. C'est bon pour toi? Ouais. Donc concave, c'est négatif tout le temps. Et Ouais. convexe, positif. Dérivée seconde négative, tu ne cherches pas, la fonction, elle est concave. Dérivée D'accord. seconde positive, la fonction, elle est convexe. Ok. Ça marche? Ouais. Donc je fais le tableau de signes aussi? Oui, là, je veux tout là. Ok.
Voilà. Je vais aller voir. Ok, ça marche. D'accord? Donc, en gros, pour information, la représentation de la fonction que tu devais étudier, d'accord? Oui. Alors, affiche-toi. Donc, grosso modo, elle ressemblait à ça. Ok. D'accord? Et donc, Ouais. bah, tu vois que ici, sur cet intervalle-là, bah, on est clairement concave. Oui. Et sur cet intervalle-là, on est clairement Convexe. convexe. D'accord? Ouais. Et si je reprends ton tableau, si je reprends ton tableau, tu vois ici, tu as une dérivée seconde Oui. qui s'annule. D'accord? Ok. Avec un Mhm. changement de signe. Tu es d'accord? Ouais. Eh bien, ici, tu as ce qu'on appelle un point d'inflexion. Ok. Ça veut dire que, en gros, en x égale 2 tiers, donc grosso modo à peu près ici, c'est là où la fonction va passer de concave à convexe. Ok. Est-ce que c'est bon pour toi, Serena? Oui. Allez, maintenant on va passer sur des exercices. C'est quoi le premier cours en général de terminale en maths? Ah, il y a tellement, ça dépend de la politique de ton établissement. Ah bon? Ouais, en terminale, il y a pas de, il y a une quinzaine de notions à avoir tout au long de l'année, d'accord? Ouais. Il y a une quinzaine de notions à voir tout au long de l'année. Alors, il y a des établissements qui commencent par la concavité-convexité, il y en a qui commencent par l'étude de limites, par les probabilités. C'est vraiment propre à chaque établissement. Ah ok. D'accord? C'est pour ça que Ouais. moi, pendant l'été, je vais t'enseigner beaucoup de notions, d'accord? Mhm. Oui. Mais sans forcément rentrer en profondeur. D'accord. D'accord? Et une Mm. fois que tu seras au lycée, d'accord? Bah, dès que tu auras Mhm. le premier chapitre, on reprendra ce qu'on a vu cet été, d'accord? Ok. Et Ouais. on approfondira la notion. D'accord. Ça marche? Ouais. Bien. Alors, on va voir si tu te souviens
Aussi, j'aimerais bien faire des cours de physique pour l'été là. Enfin, à partir de maintenant. Quel aspect physique? Ouais. Ok, aspect physique. Donc ça, c'est moi qui vais m'en charger. Ça marche. Voilà, tu vas m'étudier la concavité, convexité de cette fonction-là. Ok. Ça marche? Oui. Cette, euh, cette fonction, ça va être U fois U' plus V fois V', c'est ça? Ouais, là, tu as une fonction U' V plus UV', ouais. Ouais, ok. Donc là, j'étais censée me retrouver avec 2 exponentielles de x plus 1 pour f seconde de x. C'est Alors, ça? attends, je vérifie. Ok. Alors, ma dérivée seconde, tu m'as dit combien? 2 fois exponentielle de x plus 1. Non. Fais-moi d'abord la dérivée première et dis-moi combien tu trouves pour la dérivée première. J'ai trouvé exponentielle de x au carré plus x moins 2. Est-ce que tu as pensé à factoriser? Non. Alors, n'oublie pas, Serena, hein, quand on est dans l'étude, notamment avec les exponentielles, Oui, quand on fait de l'étude de dérivée première ou de la dérivée seconde, oui. le but est toujours d'avoir une réponse, d'accord, qui puisse nous permettre d'étudier le signe. Ok. Exemple, je te donne un faux exemple, hein, d'accord? Oui. Imagine, tu trouves exponentielle de x moins 2 exponentielle de x. Ok. Ça, tu ne sais pas en étudier le signe, Ouais. d'accord? Alors, on va faire autrement. Tu trouves x exponentielle de x moins 2 exponentielle de x, d'accord? Mhm. Par contre, tu remarques que dans les deux expressions, on a un facteur commun qui est exponentielle de x. Donc, on va pouvoir dire qu'en réalité, c'est exponentielle de x, facteur de x moins 2. Ouais. Donc, ça, tu ne sais pas en étudier le signe, mais ça,
tu sais en étudier le signe. D'accord? Oui. Tu es d'accord avec moi sur le principe? Ouais. Donc, trouve-moi la valeur de la dérivée première écrite de manière à ce que tu puisses m'en étudier le signe. Mais ici, en fait, j'ai du mal parce qu'il y a pas 2 fois exponentielle de x, en fait. Il y a que exponentielle de x au carré plus x moins 2. Donc je fais exponentielle de x fois exponentielle, enfin facteur de exponentielle de x. Et après, je peux rien mettre dans les parenthèses. Alors, regarde bien. Là, tu es d'accord avec moi, on a U et là, on a V. Ouais. Donc, U égale 2 moins X, Oui. U prime égale moins 1, Ouais. V égale exponentielle de X, Et v' c'est exponentielle de x. exponentielle de X. Donc, on applique la formule U prime fois V, donc moins exponentielle de X, plus U fois V prime. 2 moins X, facteur de exponentielle de X. Ouais. Mon facteur commun, il est là. Oui. C'est exponentielle de X. T'es d'accord? Oui. Donc, je vais avoir exponentielle de X, facteur de moins 1 plus 2 moins X. Ça veut dire exponentielle de X, facteur de 1 moins X. Et il est passé où le 2? Le 2 qui est ici, Hmm. regarde, là, tu es d'accord avec moi, même si c'est pas écrit, c'est comme si j'avais moins 1 exponentielle de X. Ah, ouais, c'est vrai, ok, c'est bon. Je croyais qu'il y avait un x entre le moins 1 et le 2. Et donc, moins 1 plus 2, ça fait 1. Ouais, c'est vrai. Ça Ok, marche, bah, Elena? ouais, je vais essayer de refaire l'opération. Vas-y. Ok. Ah, mais en fait, je m'étais trompée parce que j'ai fait U' fois U plus V' fois V. Ah C'était pas non, ça? c'est U, non, non, c'est U prime V plus U V prime. Ah, parce que tout à l'heure, je vous avais dit ça, vous m'avez dit c'est ça. Alors, excuse-moi, j'ai pas fait attention, Serena. Ah, ok. Parce que je me dis, la formule me paraissait un peu bizarre quand même. Non, non, c'est U prime V plus U V prime. Ok, ok. Bon, je t'explique. Il y avait un petit micmac.
Les glaces, je les ai encore vues à 3,88 € et à la caisse, elle me les faisait passer à 4 € et quelques. J'ai dit non, je le dis parce que ça fait 3 fois que je prends des glaces et comment, vous ne me faites pas payer le prix affiché. Donc, les amis sur le côté, son collègue a été voir, j'avais raison, c'était bien un 3,88 €. Sur le coup, elle disait, je ne peux rien faire. Ce client qui était derrière, ah non, madame, elle a raison, vous devez lui faire payer le prix qui est affiché. Donc, du coup, j'ai payé les glaces avec ma carte. Je me suis trompée. J'ai cru que j'avais atteint les 30 €. Je ne sais pas pourquoi. Mais comme tu m'as dit qu'il ne fallait pas dépasser les 30 €, j'ai payé les glaces avec ma carte. Donc j'ai trouvé pour f seconde moins x exponentielle de x. Alors, F seconde, tu me dis que tu as trouvé. Répète. Moins x exponentielle de x. Exactement. Ok. Et du coup, pour le tableau, euh, je fais quoi? Parce qu'en fait, là, je me suis retrouvée du coup sans nombre. Après, c'est pas un souci. On a une dérivée. On a une dérivée qui s'écrit sous la forme moins x Ah, c'est vrai. exponentielle de x. Donc on a exponentielle de x qui Donc, vaut... tu vas étudier le signe de moins x. Tu vas étudier le signe de l'exponentielle de x. Bah, tous vos zéros en fait. Enfin non, c'est-à-dire exponentielle de x, c'est toujours strictement supérieur à zéro. Et Oui. là, x égale zéro. Alors, x égale 0, je suis d'accord avec toi. Par contre, moins x va avoir une valeur différente qu'on soit inférieur ou supérieur à 0. Comment ça? Par exemple, quand Regarde, on fait moins x égale zéro, c'est x égale zéro au final. oui, mais quel est le signe de moins x entre moins l'infini et plus l'infini, Serena? Il est positif. Il est positif. Ouais. OK. Si x égale 1, moins x égale combien? Si x égale 1, Moins x égale combien? moins x égale moins 1. Ouais. Si x égale 1, moins x égale moins 1. Donc, tu vois que ce n'est pas toujours positif. Ouais. D'accord? En réalité, tu auras ça. D'accord? Donc, tu auras une fonction qui sera positive et négative. D'accord? Donc, concave et convexe. Ouais. Est-ce que c'est bon pour toi, Serena? Oui. OK? Bien, la semaine prochaine. Alors, attends, je vais me le noter. Pour notre prochain cours, on va continuer sur la concavité-convexité. D'accord? Ouais. Donc, excellente séance aujourd'hui, hein, j'ai rien à dire. D'accord? Et un Merci. petit conseil, la semaine prochaine, sois en forme parce que je vais te donner deux fonctions où il Ok. faudra que tu seras ultra rigoureuse sur sur la rédaction. D'accord. Ça marche, Serena? Ça marche. Allez, alors attends, je te dis quand est-ce qu'on se retrouve. Alors, Serena, donc tu es là. Donc, on se retrouve vendredi à 18h. Ça marche? Ok. Allez, bonne journée, Serena. Merci à vous Au aussi. revoir. Au revoir.